après, la question, c'est comment améliorer la situation. Ce qui est important aussi, c'est, je pense, si vous me permettez, c'est de préciser aussi les choses. Souvent, on a tendance, à l'heure actuelle, de dire qu'il y a une réelle avancée de l'insécurité, mais on la nomme souvent par une avancée djihadiste. En fait, les choses sont bien plus compliquées que ça. Il y a aussi du banditisme, du trafic et des rivalités ethniques qui font que la situation sécuritaire se dégrade. Donc, c'est important aussi de bien nommer les choses parce que pour chacun de ces problèmes, il y a une réponse différente. Si on évoque la problématique djihadisme, de l'avancée historiquement de cette colonne qui descend sur Bamako, c'est un problème qui a été traité par l'opération Serval et l'opération Barkhane qui a pris le relais pour finalement neutraliser toute découverte de caches d'armes, de campements de djihadistes ou tout mouvement conséquent de façon à réduire la menace. Donc ce travail est bien fait. Il y a beaucoup de victoires par nos soldats qui sont présents, des victoires discrètes et qui réduisent la menace djihadiste. Ça, c'est une réalité. Mais à côté de ça, il y a de l'insécurité. L'insécurité qui vient aussi de rivalités qui se sont installées entre différentes ethnies et puis du trafic qui s'est installé. Et cette menace-là, cette instabilisation, la réponse ne doit pas être la force Barkhane, mais doit être les États en eux-mêmes qui doivent mettre en place des forces de sécurité intérieure, car c'est des problèmes aussi d'insécurité qui dépendent du gendarme, du juge, de la gouvernance. Et là, il y a effectivement une défaillance qu'il va falloir traiter.